Dans cette leçon, on va voir deux façons qu'on peut préparer une solution. Donc, pour préparer une solution avec une concentration précise, il va falloir utiliser des calculs. La première façon, c'est d'utiliser le calcul de la concentration molaire. Au niveau de laboratoire, on va utiliser ça ici qu'on appelle soit une fiole volumétrique, fiole jauchée ou flacon volumétrique. En gros, c'est un petit appareil de verrerie où est-ce qu'il y a seulement une ligne. Okay? Donc, il y a seulement une ligne ici. Donc, c'est juste capable de mesurer un volume. Le volume que c'est capable de mesurer est écrit ici sur le flacon. Donc, celui-là, dans ce cas-ci, c'est 200 ml. Donc, disons que je voudrais calculer, faire un calcul pour savoir comment je pourrais préparer une solution de chlorure de sodium avec ce flacon-là. Bien, premièrement, on sait que parce que le flacon est 200 ml, que mon volume est 200 ml. Donc, si je convertis en litres, 0,200 litres. Ensuite, il faut que je me pose la question, c'est quoi la concentration que je veux avoir de mon soluté? Donc, disons que je veux que ce soit de chlorure de sodium à 0,050 mol par litre. Donc, à ce moment-là, j'ai la concentration. Donc, si vous avez compris la concentration molaire, vous voyez qu'avec la concentration et le volume, on est capable de trouver la troisième variable qui est le nombre de moles. Donc, première chose qu'on va faire dans notre calcul, ça va être de trouver le nombre de moles. Le nombre de moles est égal à CV. Je me rappelle de cette formule-là tout simplement parce que ça fait curriculum vitae. Donc, le nombre de moles est égal à curriculum vitae. Donc, concentration fois le volume. Et ça ici, ça va me donner un nombre de moles. Donc, dans ce cas-ci, mon nombre de moles est de 0,0100 moles. Mais maintenant, un nombre de moles, ce n'est pas pratique en laboratoire. Ce qui serait plus pratique, ce serait d'avoir la masse. Mais on sait comment convertir le nombre de moles en masse avec l'autre formule. L'autre formule, c'est la masse égale au nombre de moles fois la masse molaire. On va faire ça comme deuxième calcul. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi trouver la masse molaire de la substance qu'on utilise. Ici, c'était du chlorure de sodium. Donc, si je cherche la masse molaire du chlorure de sodium, ça va être la masse molaire du sodium plus la masse molaire du chlore. Ici, je vais sauter les calculs. Ça va donner 58,44 grammes par mol. Donc, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour passer à mon dernier calcul, la masse. C'est mon nombre de moles que je viens de trouver, le 0,0100 mol, fois ma masse molaire, 58,44 grammes par mol. Ça va donner 0,5844 grammes. Maintenant, si je regarde mes chiffres significatifs, je devrais en garder seulement deux. Donc, 0,58 grammes. Donc, afin de préparer cette solution-là, je vais avoir besoin de prendre mon 0,58 grammes, de le mettre sur une balance. Après que je l'ai mis sur la balance, de le transférer entièrement dans ma fiole volumétrique. Et ensuite, remplir ma fiole volumétrique jusqu'à la ligne. Donc, la beauté de cette méthode-là, c'est que quand je remplis jusqu'à la ligne, ça contient à la fois mon solvant et mon soluté. Donc, je prépare 200 ml de solution et non pas 200 ml de solvant. Ce serait problématique d'ajouter le solide, puis ensuite ajouter le 200 ml de solution, de solvant, parce que là, à ce moment-là, ça ne voudrait pas dire nécessairement que tu as 200 ml de solution. Donc, de cette façon-là, parce que le soluté, on l'a mis en premier, sous forme solide, à l'aide d'un entonnoir. Ensuite, on ajoute notre solvant, on va avoir 200 ml de solution. Pas oublier qu'on regarde le bas du ménisque lorsqu'on fait une lecture d'un liquide dans un appareil. Donc, c'était la première façon de préparer une solution.